initiative, c'est la réduction à la source. Alors, la réduction à la source, on obtient des bons résultats quand on reconsidère un peu son mode de consommation et les lieux où on va acheter effectivement ce dont on a besoin. Et aujourd'hui, vous savez qu'il se développe beaucoup de circuits courts, qu'il y a maintenant 19 associations AMAP dans le Puy-de-Dôme, qu'il y avait déjà le Vieux Jardin, et que donc, ces ventes en circuit direct les font aussi sur les marchés, et avec donc ce type d'achat, on n'y va pas donc avec un plein caddie bourré sur emballage, mais on y va avec des cagettes, on y va avec des cabas, et donc on achète des produits en vrac, et donc au bout du compte, notre poubelle est soulagée. Il y a aussi, bien sûr, l'eau du robinet. Tous ceux qui prennent de l'eau du robinet évitent d'acheter de l'eau en bouteille, et tout ça, c'est également des gains d'énergie. Et puis, tout se tient. Quand on va sur les marchés locaux, quand on va dans les AMAP, on aide des petits producteurs qui sont étranglés par ces mêmes circuits de grande surface et ces circuits de la grande distribution. Donc, on sauve des petits paysans. Donc, c'est tout bénéfice pour la société, pour le projet de société qu'on veut développer. Nous, on avait notamment le projet, on l'a fait une fois, sur le quartier de Saint-Jacques, de vendre du lait à la fontaine, directement. On avait fait venir un producteur, et je peux vous dire qu'on avait une centaine de litres de lait, et en 3 quarts d'heure, les habitants de Saint-Jacques ont tout raflé, et donc ils venaient avec directement leur propre bouteille. Donc là, c'est une opération zéro déchet. Je dois aussi vous parler des ressourceries, parce que je pense que les ressourceries, les recycleries, tout le monde la connaît, les mains ouvertes à faire ça, c'est aussi un exemple de réemploi de produits, d'objets que nous utilisons. Bon, ça concerne plus des appareils ménagers, ça concerne de la vaisselle, ça concerne bien sûr des cycles, des bibelots et du mobilier qui peut être réparé. Ça crée des emplois dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et donc ça, c'est intéressant. Il est aujourd'hui absolument idiot d'aller brûler un sommier ou d'aller le jeter dans une décharge, parce qu'un sommier, en gros, c'est 4 belles planches, c'est des ressorts en acier qui sont parfaitement recyclables, et puis c'est du tissu, et le tissu, on peut le recycler. Maintenant, bientôt, il va y avoir des collectes de tissus et d'habits dans toutes les déchetteries de Clermont, et d'ores et déjà, sur la collectivité de Clermont Communauté, tout ce qui sera textile sera donc ou réemployé ou recyclé. Il y a une filière, la filière métisse, qui est pour le moment seulement installée à Vic-le-Comte, mais bon, qui sera utilisée dans ce cadre-là. Et on peut faire de l'isolant pour maison avec tout ce qui est textile usagé. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez peut-être, pour ceux qui ont vu le film « Ma poubelle est un trésor », que dans les appareils électroniques et dans les appareils informatiques, il y a des métaux précieux, et qu'il est tout à fait idiot d'aller jeter ça à l'incinérateur, parce que l'entreprise belge qui s'occupe de recycler, c'est soit des portables, soit donc du matériel informatique, fait littéralement fortune avec les métaux précieux qu'on trouve dans ce matériel. Après, donc, c'est le principe du tri maximum. Il n'y a qu'une seule façon cohérente de traiter nos déchets, c'est de le faire à partir de déchets triés dans des filières qui leur sont dédiées. Donc, et en plus, le tri et le recyclage a l'énorme avantage d'employer du monde, de créer des filières d'emploi, ce qui n'est pas le cas de l'incinérateur, parce que l'incinérateur, hormis la noria des chauffeurs qui vont ramener les déchets de tout le département, voire de Haute-Loire, ça n'emploie pas grand monde. Vous avez 3 techniciens derrière les écrans, vous avez quelqu'un au grappin, et quelques personnes pour l'entretien, c'est tout. Donc il y a toujours eu, à mon sens, 4 catégories de déchets. Il y a déjà ceux qu'on ne jette pas dans les poubelles. Ce sont les déchets toxiques. Donc c'est
C'est les vernis, c'est les peintures, c'est les piles, c'est les ampoules, etc. C'est les médicaments. Bon, tout le monde connaît, tout le monde voit bien qu'il y a de plus en plus de points de collecte pour écarter de la poubelle tous ces déchets toxiques. La deuxième chose qui est très importante, je pense, à séparer, c'est la matière organique. C'est la matière organique, donc nos déchets de cuisine, nos déchets quand on fait les bûches, etc., tous les déchets de jardin, bon, d'abord c'est ce qui crée des problèmes dans les incinérateurs en plus, mais c'est ce qui souille le reste de notre poubelle. Quand on verse des déchets de cuisine dans sa poubelle, on sait très bien qu'on souille le reste des déchets, et de ce fait, les autres déchets sont beaucoup plus difficiles à recycler et à valoriser. Donc la matière organique, de toute façon, c'est de l'or dans nos poubelles, parce que pour demain, que ce soit par le biais du compostage, parce que bon, tout le monde a entendu parler du compostage, il faut composter donc de la matière organique saine pour régénérer nos terres, qui en ont bien besoin, qui ont été intoxiquées pendant des décennies par les pesticides. Et donc, il faut retrouver des méthodes agricoles beaucoup plus naturelles, et le compost est très important. Mais en plus, il y a une piste, une filière qui est très intéressante à développer, c'est la méthanisation. Alors la méthanisation, il y a longtemps qu'on connaît ça en Europe. Nous, déjà au moment de la lutte contre l'incinérateur de la Combotte, on avait déjà repéré la méthanisation. Depuis 1995, il y a des bus à Lille qui roulent au méthane. Le méthane, c'est une énergie alternative de demain. Et en plus, il est très intéressant de brûler le méthane. Parce que le méthane qui s'échappe dans l'atmosphère, il participe 25 fois plus à l'effet de serre que le CO2. Or, si on le brûle, il devient du CO2. Donc on a un gain de 25 fois. Donc je ne sais pas si vous tapez sur votre ordinateur méthane carburant ou biométhane carburant, vous allez voir que dans tous les pays du nord de l'Europe, il y a même des particuliers qui roulent au méthane. Donc ça, c'est une énergie renouvelable de demain. Ensuite, c'est les déchets recyclables. La troisième catégorie, c'est la poubelle jaune. Alors, il faut quand même dire que s'il y a un vide de four, c'est que quand même si chacun peut voir qu'il y a des poubelles qui sont mal triées, quand même les pratiques vertueuses du tri progressent. Elles progressent partout en France, elles progressent aussi à Clermont. À Clermont Communauté, on est à 45% de valorisation de la poubelle. On a des belles perspectives, on peut aller bien au-delà. Les champions de France, pour ceux qui ont vu le film « Ma poubelle est un trésor », c'est la communauté des ports d'Alsace, à Mansbach. Ils sont à 75% de valorisation de la poubelle avec un système qui s'appelle la pesée embarquée. Et donc une méthode incitative, où donc les habitants payent pour ce qu'ils mettent dans la poubelle grise. Ce qu'ils mettent dans la jaune et ce qu'ils mettent dans la verte, c'est gratuit. Et je peux vous dire que leur note de taxe d'ordures ménagères est bien réduite. Et puis il y a, donc nous, on a une expérimentation sur les plastiques. Alors nous, on donne aussi la consigne à tous les habitants de l'agglomération. Il y a une expérimentation éco-emballage qui va commencer en octobre sur 6 communes qui sont Landes, Pont-du-Château, Saint-Genis-Champanel, Romagna et Aulnat et Cournon. Je pense que j'en oublie pas ces 6-là. Donc eux vont pouvoir mettre tous les plastiques dans la poubelle jaune. Mais nous, pour les autres communes, on vous propose de mettre déjà tout ce qui est plastique rigide, c'est-à-dire les gobelets, les barquettes, et tout ce qui est blister, tout ce qui est petites cagettes en plastique, je dois en oublier, mais on voit tout ce qui est dur dans la main, parce qu'il est souple, parce qu'il est fine, parce qu'il est sac ou sachet de chips, etc.
parce que ça permettra effectivement d'abord doter du combustible à l'incinérateur. L'incinérateur ne fonctionne que parce qu'il a des déchets soi-disant autocombustibles. Donc son combustible, c'est le papier, c'est le carton et c'est le plastique. Et puis c'est tout. Et puis ici, il y a du bois, mais du bois, il n'y en a pas beaucoup dans nos poubelles. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un vide de peau. C'est pour ça qu'ils vont aller chercher des déchets industriels banals et qui vont donc d'ailleurs déposséder. Vous avez l'article de la Galipote, les personnes qui distribuaient au début du meeting, qui sont dépossédées parce que Suez s'installe dans la plaine d'Orion pour faire une plateforme de récupération des DIBC, tout à fait scandaleux. Alors là, je vais terminer. Donc il y a un conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts entre l'obligation des lois actuelles, de la directive européenne et donc des lois du Grenelle qui nous disent qu'il faut absolument recycler ces matières plastiques notamment, qui sont quand même de l'énergie fossile qui va manquer aux générations à venir, et aller faire brûler bêtement ça dans un incinérateur pour la plus grande satisfaction des multinationales. Et ensuite, les déchets ultimes. Alors, c'est la dernière catégorie. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous on est à 45%. En Alsace, ils sont à 75%, donc il n'y a plus que 25% de déchets ultimes. Et nous, on est pour un principe, c'est de les traiter par bassin de vie. Et non d'avoir des énormes machines comme le projet du Valtom et l'incinérateur de Suez empoisonnement, qui va faire aller chercher, comme je vous le disais tout à l'heure, des déchets à près de 115 km tous les jours. D'aller gaspiller par ailleurs de l'énergie. Je crois qu'ils vont produire 800 tonnes de CO2 par an en faisant circuler tous ces camions poubelles. Alors que s'il y avait un traitement par bassin de vie, on n'en produirait que 200 pour aller justement chercher un de ces centres d'enfouissement technique que Yves a cité tout à l'heure et qui sont à peu près situés sur tout le territoire. Mais en plus, ce qui est scandaleux dans cette affaire, c'est qu'on a des habitants des zones rurales qui sont considérés comme des sous-citoyens et qui ne traitent pas, parce qu'il y a des endroits du département où il y a encore une poubelle noire. Donc eux, ils vont payer forcément le plus gros tribut à la bête, donc à l'incinérateur et aux finances de Suez. C'est eux qui vont conduire le plus gros tonnage par tête d'habitants. Ils vont être les shadows de la pompe à fric de Suez. Et là, donc, il y a une question de justice, une question d'aménagement du territoire, et il est tout à fait indigne d'avoir laissé toutes ces populations dans l'ignorance et qui vont servir finalement les intérêts de la multinationale. Et je voulais terminer là-dessus pour dire qu'on est en train de faire un hold-up sur nos déchets. Et donc, on a des prédateurs qui s'appellent Veolia, qui s'appellent Suez, qui s'appellent Vinci, qui vont se payer l'incinérateur, etc., qui font leur sous gras sur cette affaire. Et donc, nous, on va leur barrer la route, et cet incinérateur, on va s'en débarrasser.